Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere. Grâce à notre partenaire Nous TV, nous sommes maintenant avec vous chaque semaine avec des belles femmes qui nous inspirent. Aujourd'hui, je reçois Mélissa Pomerleau, une femme remplie de talent qui écrit des livres, peint, chante de façon angélique et elle va partager avec nous son savoir, ses outils, pour faire du monde le meilleur monde, une personne à la fois. Bonne écoute. Mélissa Pomerleau, bonjour. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Bien sûr, ça va bien. Je suis tellement contente de te recevoir parce que tu es avec la Fondation depuis le début. Lors du premier événement, tu nous as offert une magnifique toile. Les gens peuvent la retrouver sur notre site Internet. On vend des billets pour la faire tirer. Une chance sur 50 de gagner ta magnifique toile qui vaut plus de 2500 $. Je tenais encore une fois à te remercier publiquement pour cette œuvre incroyable. J'ai la chance de l'avoir dans le bureau Vivere. Ça m'allume à chaque fois que je la regarde. Fait que j'imagine que la femme qui va la gagner va être excessivement heureuse puis remplie d'amour qu'il y a dedans parce que c'est ton travail. Tu mets énormément d'amour. Écoute, tu as plusieurs chapeaux, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu te définirais comment? La femme que je veux être. Oui. Où est-ce que les petits moments de simplicité me remplissent de gratitude? Où est-ce que j'ai énormément de reconnaissance envers la vie? Je me définis comme ça. Donc, je n'ai pas parlé de travail. Non. J'ai parlé juste de l'être. Pour moi, c'est important, ce côté-là. Le côté où est-ce que la femme rayonne malgré les malgrés. Tout le monde a une histoire unique, incroyable, puis inspirante. J'ose pas dire que la mienne est mieux que les autres. Au contraire. Mais je pense qu'on peut s'inspirer de toutes les histoires qu'on est capable de recueillir, puis d'amener ça à un autre levier. C'est ce que je souhaite. Ben oui, puis tu as fait plusieurs livres qui parlent de conscience, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à parler de ça? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que ce sujet-là devait être exploité pour que, justement, les hommes et les femmes prennent conscience de notre force intérieure puis que tout se passe là? Mon premier livre, en fait, ça a pris 5 ans de réflexion, de notes. Et j'avais un peu le syndrome de l'imposteur à l'époque et je me disais, qu'est-ce que je peux bien apprendre aux gens? Pourquoi les gens me liraient? Mais en fin de compte, je me suis guérie à travers ce chemin-là. Donc, j'ai réussi à pardonner, à me pardonner, à voir la lumière en soi. Et à partir de ça, ben, j'ai pris des actions pour avoir des gens, des ressources nécessaires autour de moi. Puis, nécessairement, bon, il y a une maison d'édition qui a pris mon histoire et en a fait un livre. Le premier livre, en fait, Code d'honneur, c'est un livre où est-ce que les 5 premiers chapitres, c'est l'histoire de ma vie. C'est un gros tournant qu'il y a eu, qui a tout redessiné. Donc, parfois, quand on dit que les épreuves arrivent, ils arrivent pas juste la chaudière à moitié pleine, ça l'arrive plein. En tout cas, dans mon cas, à moi, ça arrive plein. Ça a toujours été comme ça. Donc, je me dis, quand une épreuve arrive, c'est parce qu'il y a d'autres choses, ça nettoie le chemin. Donc, c'est arrivé plein. Et de ça est devenu toutes sortes de cadeaux inimaginables, toutes sortes de présences de gens que je ne connaissais pas, qui sont arrivés auprès de moi pour m'aider. Puis ça a permis, en fait, d'écrire ce premier livre-là. Le deuxième livre, lui, en fait, c'est vraiment plus au niveau de la transformation de soi par rapport à un deuil, une épreuve quelconque. Comment on fait pour grandir au niveau de son cerveau, pour dire, OK, des fois j'ai des patterns, je reviens là-dedans. OK, qu'est-ce qui fait que ma guérison est complète maintenant et que je comprends cette guérison-là? Et c'est là où est-ce que je voulais amener les gens dans la lecture à amorcer cette transformation-là qui nous est propre avec un chemin unique. Absolument. Puis,
est-ce que tu voudrais nous en parler un peu de ton parcours dans les grandes lignes pour que les gens à la maison souvent se reconnaissent? Parce que on a la fâcheuse habitude de justement banaliser nos épreuves puis dire « Ah, bien, il y a des gens qui vivent tellement pire. » Il n'y a pas de petite épreuve. Non. Quand l'épreuve nous arrive, c'est notre épreuve, c'est notre chemin, Puis souvent, on se dit, oui, la chaudière est pleine parce que souvent, les femmes fortes, ça nous prend une chaudière pleine pour nous faire réagir. Oui, tout à fait. Parce que les petites tasses ou les affaires, ça, on est toutes capables de gérer ça. On gère, mais on règle pas souvent la totale jusqu'à temps que la chaudière nous arrive. Fait que j'aimerais que tu nous partages un peu ton parcours. En fait, dans mon premier livre, je relate un peu les événements qui sont passés dans ma vie. C'était en 2008-2009, dans ces eaux-là. Donc, bon, je sortais d'une relation qui était difficile dans un contexte de violence, de maladie. 3 semaines plus tard, j'ai une partie de ma maison qui est passée au feu. C'est toujours de semaine en semaine, de plus grosse épreuve en plus grosse épreuve. J'ai eu une 3e étape aussi où est-ce que 4 autres semaines plus tard, mon fils a attrapé un virus. Donc, on craignait très, très fortement pour sa vie, donc à l'hôpital. Puis, tu sais, bon, tout le processus de démarche, donc on s'entend, là, je suis plus en relation, j'ai perdu la moitié de ma maison, donc en perdant la moitié de ma maison, j'ai perdu, mon bureau était au sous-sol, mes employés, j'ai dû redéménager temporairement chez mes parents, mes enfants, les employés. Donc, ça a été un peu le chaos. La reconstruction, le ci, le ça, les assurances. C'est ça. Ça a été un peu le chaos là-dessus. Donc, mon fils à l'hôpital et par la suite des choses, par une journée où est-ce que le médecin a décidé de nous laisser, moi et mon plus jeune fils, aller à la maison pendant que mon autre était à l'hôpital, bien, je suis allée dans le garage et comme si un gallon de peinture d'acide m'attendait, donc il était pas fermé. Puis je sais pas ce que j'ai fait et le gallon m'a tombé en plein visage. Donc, temporairement, je suis devenue avec un regard très, très flou. J'ai eu la peau qui a été très traumatisée. Donc, dans le même après-midi, j'étais de retour à l'hôpital. Oh mon Donc, Dieu! toutes ces étapes-là font en sorte que, tu sais, je passe rapidement, mais ça s'est passé en l'espace de 3 mois. Donc, les épreuves n'arrêtaient pas d'arriver jusqu'à temps que moi-même, je fasse comme « emmenez-en des épreuves, je suis forte en tabarouette ». C'est parce qu'à un moment donné, dans ton processus de deuil, tu deviens dans la rage, tu deviens en survie, tu développes des capacités aussi de « je vais réussir dans la vie », mais nécessairement, à un moment donné, ça te rattrape. Ah, absolument. Tout ça te rattrape. Donc, quand je suis revenue à la maison avec mes enfants, et je me suis aperçue que mon entreprise allait en déchéance parce que là, bon, je n'étais plus là pour assouvir les contrats qui n'arrivaient plus. Ma maison en rénovation. Là, j'ai fait « OK, je m'en vais où là-dedans? » Donc, j'ai dû faire appel à une fondation, Moisson. Et Moisson s'est occupé de me mettre en lien avec différents autres organismes au niveau du soutien psychologique, vestimentaire, alimentaire. Donc, j'ai une panoplie de petits anges autour de moi que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais connus non plus, qui ont fait partie de mon histoire à moi. Donc, encore aujourd'hui, je suis très en gratitude pour ce passage-là. Mais de tout ça, c'est tout le après qui est merveilleux parce que ça enclenche un processus de guérison, de transformation, de pardon. Et ça se fait tellement insidieusement. Donc, petit à petit, pas à pas, puis d'arrêter de se mettre de la pression sur « faut que je réussisse à m'en sortir ». Non, c'est une journée à la fois. Des fois, c'est 1 minute à la fois. Absolument. Donc, c'est cette période-là qui a comme tracé ma route maintenant, où est-ce que la gratitude fois 1000 fait partie de ma vie, où est-ce que la reconnaissance de l'autre. J'ai soif aussi des gens, de leur histoire, de leur façon de raconter les choses, puis tout ce qu'ils ont appris à travers ça. C'est ça qui est important. C'est là où est-ce qu'on va chercher le grain pour nous aider, nous. Ben oui, on se nourrit de ça. Puis c'est exactement ce que je veux pour le balado, parce que chaque histoire mérite d'être entendue. Tout à fait. Puis résonne avec une personne puis qui se croyait seule.
qui se dit pourquoi que les épreuves n'arrêtent pas de m'arriver une après l'autre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Fait que toi, j'imagine que c'est exactement ça. Quand tu t'es dit, OK, ben, bring it on, viens dans les épreuves, je suis bonne, tu avais compris, là. La vie voulait que tu fasses un 180. Un switch. Oui, il fallait que tu fasses ça. C'était clair et c'était très précis. C'était très fort. Oui, c'était fort. Très fait qu'à fort ce moment-là, tu as changé. Tu étais dans l'architecture design, quelque chose comme ça? J'ai été jusqu'en 2022 en architecture, oui. OK. Oui. Puis à ce moment-là, ben c'est tout récent, dans le fond, que tu as quitté ce domaine-là. Oui. Puis là, je sais que tu as un talent en chanson qui est, ma foi, incroyable. Comment une voix si puissante peut sortir d'un si petit corps? T'es incroyable. Pour vrai, est-ce que tu veux faire quelque chose avec ça? Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, j'étais petite, mes parents étaient musiciens, chanteurs, donc moi, j'ai baigné mon enfance, j'ai baigné dans la musique, à m'endormir dans les escaliers pendant qu'eux pratiquaient au sous-sol. Ça a été... j'ai toujours pensé, et je le pense encore, qu'un jour, je vais devenir une chanteuse connue. Je vais dire ça comme ça. Par contre, maintenant, avec l'âge que j'ai, la maturité que j'ai, je suis une chanteuse. Absolument, c'est ça que j'allais dire. J'ai pas besoin d'être connue ou pas connue. J'en fais quand même mon métier le week-end dans les établissements hôteliers. Tu sais, j'ai trouvé un peu ma voie dans tout ça, mais j'ai fait plusieurs concours. Bon, bref, je sais pas où est-ce que l'univers veut m'apporter dans tout ça, mais j'ai quand même 47 ans et c'est mes poumons, ça, chanter. C'est mes poumons, clairement. Mais tu peux pas chanter. Non, pas du tout. Écoute, moi, je t'écoutais, j'ai fait... Puis je savais pas que tu chantais, puis j'ai regardé, puis j'ai fait « Ah! » J'ai comme ça. Oh my God! Tu sais, puis en plus, tu fais des titres incroyables, là. Tu sais, les chansons, c'est des chansons vocales puissantes. Demandantes. Ah oui, très demandantes. Oui, puis écoute, facile. C'est ça. Oui. C'est quand j'étais jeune, beauté. je chantais plus du jazz dans les hôtels, tout ça. J'ai payé mes études comme ça. Et par la suite des choses, bien là, j'en fais encore du jazz, du blues. C'est quelque chose de très ambiance, très smooth. Les gens prennent une dégustation, puis ça change un peu l'expérience gustative. Ben oui, non, t'es merveilleuse à entendre. T'es une expérience sensorielle incroyable. Pour vrai, puis je te dis pas ça pour... je suis pas obligée de le dire. Mais moi, tu m'as vraiment... subjuguée. J'ai fait comme je savais pas ce côté-là. Je sais que tu as beaucoup de talent artistique. Tes peintures sont magnifiques. Tu as une belle plume. Mais là, ta voix, j'espère que tout le monde va aller mettre taper sur Internet, YouTube, chercher Mélissa Pomerleau. Aujourd'hui, avec l'Internet puis tout ça, tu peux. Avant, c'était tellement inaccessible de faire ça. Aujourd'hui, au-delà de vouloir être populaire, parce qu'aujourd'hui, la popularité, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose. En fait, ce que j'ai eu comme impact, en fait, de réponse, c'est vraiment de dire, tu veux chanter? Chante. Il n'y a plus de « je veux ça pour ». Non. Je veux juste chanter. Donc, je chante pour moi. J'aime quand les gens disent « Regarde, moi, ça m'a apporté tel type d'émotion. » Puis j'aime t'entendre. C'est ça la paye. C'est ça. On répond avec le cœur, puis moi, je donne avec le cœur. Donc, c'est le plus beau des cadeaux. Ah, c'est fantastique. Je sais aussi que tu es conférencière. Vas-y, dans le sens où, dis-moi l'ABC de ta conférence. Si moi, je veux faire appel pour la Fondation, justement, je veux t'entendre. Comment je m'y prends? Est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut... Je sais que tu as un site Internet. Oui, tout à fait. Oui. Mon site Internet, melissapomerleau.com, donc facilement trouvable. En fait, je suis conférencière, ça fait une vingtaine d'années, tout près de 30, si je ne me trompe pas. J'ai commencé avec l'architecture, en fait, parce que les gens me demandaient de venir communiquer certaines informations concernant l'architecture. Après, bien, les gens m'ont vu au niveau de l'entrepreneuriat, donc j'ai aidé des entreprises quand même grosses pour justement leur démontrer à quel point on est capable de voir à bâtir autrement une entreprise. Ça a commencé comme ça. Ça a été une petite graine. Je n'étais pas conférencière d'emblée, je ne faisais pas ça dans ma vie non plus. Et par la suite des choses, bien, à travers le temps,
En 2022, pandémie et tout le tralala qui est venu avec ça, j'ai dit, après 25 ans en architecture, peut-être que je suis appelée à conserver simplement l'aspect conférence et mentorat organisationnel en affaires. Donc, c'est ce que j'ai décidé de mettre de côté, l'architecture, et d'allier les arts en affaires dans ma conférence autant que dans mon mentorat en affaires. Je me suis aperçue à travers le temps que les entreprises et les OBNL, les fondations, n'avaient pas nécessairement de structure à l'interne. Donc, on se retrouvait avec certaines organisations après 30 ans où est-ce que demandent encore des subventions, ne sont pas capables d'avoir un levier, en fait, sans levée de fonds. Donc, on a toujours besoin de solliciter. Et ça, c'est très énergivore pour les gens qui sont dans l'organisation. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Pourquoi ma conférence s'appelle « Bâtir autrement ». Parce que justement, on passe notre temps à vouloir bâtir autrement, laisser notre trace, mais en même temps, on ne réfléchit pas correctement et on n'agit pas correctement. Ça veut dire que plein d'entreprises et d'OBNL vont mettre des sous énormes pour changer une structure organisationnelle, mais n'auront peut-être pas pris le temps de réfléchir correctement et d'agir correctement avant de bâtir. Donc, c'est 80% du temps qu'on met à juste réfléchir, à mettre en action, et après, on bâtit. Aujourd'hui, avec la vitesse, où est-ce qu'on veut aller, puis aller de plus en plus vite, avec la concurrence, puis on se perd dans tout ça. Absolument. C'est juste de reculer d'un pas et dire, on va agir correctement, puis on va réfléchir avec les besoins qu'on a, avec la mission qu'on a et les valeurs qu'on a, et après, on bâtira. Donc, c'est comme ça qu'on... Oui, puis en fait, c'est au-delà de ne pas construire correctement, c'est souvent l'ignorance. On ne sait pas. On le sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas par où commencer. Puis je parle par expérience. L'idée de la fondation, c'est un élan du cœur. Quand tu rentres dans la structure d'une fondation, d'où Jésus, que c'est compliqué. Tout à fait. C'est compliqué. Puis on a besoin d'entourage. On a besoin d'une équipe. On a besoin parce que j'ai longtemps été seule. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, comment le faire. C'est comme, tu sais, moi, je suis une artiste, fait qu'on part avec l'idée qu'on veut faire de grandes choses, on veut construire quelque chose de grand, mais comment je le fais? Comment je commence? Où je vais? À qui je demande? C'est là que ton intervention est importante, parce que tu t'arrives à nous guider, en fait. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que c'est essentiel aussi, cette réflexion-là et ce recul-là de dire, je ne peux pas y arriver tout seul. Avoir toutes les compétences partout, égales à 100% partout, aucun humain est capable de faire ça. Puis même moi, quand je vous accompagne, je ne suis pas seule non plus. Donc, selon les enjeux, où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi notre mission, notre levier, où est-ce que financièrement on est capable aussi, si on a la capacité d'agir. Donc tout ça fait en sorte qu'on a une réflexion de base, ça nous amène à un rapport qui est quand même avec des bonnes recommandations, puis après on vous appuie. Donc la conférence, c'est comme juste une prémisse sur comment on peut bâtir autrement sa vie, sa sphère personnelle, sa sphère professionnelle, et suite à ça, souvent les gens vont engager juste des services pour avoir quelque chose de plus précis qui va être plus adapté à leurs enjeux à eux. Donc, c'est de là vient le bâtir autrement. C'est fascinant parce qu'on le sait que quand on a une recette gagnante, après, on arrive à l'adapter parce que tout part de nous. Tout à fait. Donc, si tu arrives à faire tes étapes correctement dans ta vie, tu arrives à le faire au travail, tu arrives à le faire pour tes nouveaux projets, parce qu'aujourd'hui, on aime ça s'éparpiller aussi. On n'est plus de la génération qui faisait une seule chose toute sa vie. Mais ça vient aussi avec les enjeux qu'on ne sait pas tout, puis il faut savoir demander de l'aide. Ben oui, il faut mettre une structure à travers tout ça. Si on veut prendre plusieurs arcs, bien c'est sûr qu'il faut mettre une structure, sinon on se perd. Absolument. Puis là, toi, tu le fais avec les entreprises, les fondations. Tu le fais-tu du côté personnel aussi, une personne Pas qui... tant. Pas tant. Pas tant. Par contre, quand on part en mentorat d'affaires, c'est minimum un trimestre et c'est jusqu'à 2 ans. Donc, ça peut être un très long travail, mais je travaille toujours, quand je dis j'allie les arts en affaires, c'est que je viens chercher l'humain en premier. Donc, les gestionnaires, ceux-là, les grands décideurs,
ceux-là qui prennent les décisions qui vont faire en sorte que ça va avoir une répercussion sur tout le restant de l'équipe et la communauté, par exemple, dans le cas de la Fondation. C'est là où est-ce qu'on travaille. On travaille sur l'humain d'abord. Parfois, le blocage est humain. Absolument. Et se répercute sur les actions. Donc, il faut travailler sur l'humain en soi. Puis après, quand on est capable de donner une direction à ça, bien là, ça va mieux. C'est plus fluide un peu. Il y a une espèce de lâcher-prise qui se fait automatiquement. Puis les arts, d'allier les arts en affaires, d'avoir une fondation, d'avoir un OBNL, d'avoir une entreprise à 500 milliards de dollars, la démarche à l'interne de la structure, ça fonctionne tout de la même façon. Donc, il faut vraiment se pencher sur les mêmes questionnements. On a des employés, on a du marketing, on a une croissance, on a des stratégies financières. Donc, c'est ça qui va nous amener, l'humain en soi, les arts qui vont permettre de moins être dans notre tête et plus descendre dans notre cœur. C'est ça qui va nous permettre d'être un petit peu plus dans le lâcher-prise pour accepter ce qui va arriver. Oui, parce que c'est facile de se dire « Oh, je suis dans le lâcher-prise, puis tout ça, puis on le travaille. » On le travaille. Moi, je dirais que je suis bonne dans le lâcher-prise selon l'épreuve, selon l'enjeu, selon la journée. Ben, c'est ça. Il y a Ça des dépend. affaires que j'ai plus de difficultés à laisser aller. Puis c'est justement, quand c'est très aligné avec ton cœur, il faut que tu mettes un peu plus de tête, je pense. Tu sais, des fois, il faut que les deux s'alignent Tout à fait. pour être capable de viser, parce que sinon, tu t'éparpilles. Tu ne peux pas demander à un chanteur, un artiste quelconque de dire « chante avec tout ton cœur » quand tu sais que ça ne correspond pas à ses valeurs. Non. Tu peux pas, ça sort pas. C'est la même chose. Si je me mets au piano, ça sortira pas. Il y a des moments précis où est-ce que, OK, là, je le sens, je vais le faire. Mais on n'est pas dans l'automatisme. On gère une fondation ou une entreprise essentiellement avec des valeurs. Donc, s'il y a un conflit de valeurs au départ, ça ira pas bien par la suite. Puis dans 2 ans d'ici, on va dire « Ouais, mais comment ça, on est rendu là? » Exact. Exact. Puis ça vient me chercher ce que tu dis, parce que la Fondation a 2 ans. On va se parler. Parce que justement, c'est ça. Comment faire pour passer au niveau supérieur? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais, de mettre vraiment ça en branle. Puis, comme tu le dis, on a besoin d'une équipe, on a besoin, mais je ne sais pas, en fait, ce que j'ai de besoin. J'ai jamais fait ça. Quand tu es toujours en affaires, c'est facile. Tu as des postes bien précis, tu les remplis, toi, tu fais ce que tu as à faire. Une fondation, j'ai trouvé ça différent. C'est très différent. C'est très différent. C'est pas... je ne peux pas penser de la même façon avec la fondation. Non. Fait que c'est... Au cœur de ça, il y a des humains. Absolument. Il y a des humains qui ont besoin. Donc, on est dans un côté transversal un peu. Donc, c'est pour ça que la réflexion est différente. Elle est cohérente, mais elle est différente. Absolument, absolument. C'est fascinant. J'aimerais que tu parles de ton processus lorsque tu laisses place à l'artiste en toi, c'est-à-dire quand tu peins. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui vient te chercher? Est-ce que tu vas à l'intérieur de toi? C'est-tu par rapport à ce que tu vis sur le moment? Est-ce que c'est... Comment ta démarche? Comme je disais tantôt, c'est quelque chose que je dois sentir. Il y a des moments où est-ce que je suis pas capable de peindre, justement, parce que il n'y a rien qui sort. Ou je commence une toile, puis je la terminerai pas. Je vais la terminer peut-être dans 3 mois. Pour X raisons, différents contextes qui arrivent, puis que là, je suis pas centrée. Et quand je suis totalement ancrée, là, je fais « OK, c'est le moment ». Je commence par regarder la dimension de la toile. Des fois, je peux rester là pendant 10 minutes là, à regarder qu'est-ce que je fais. Des fois, je me laisse aller. Je regarde les couleurs, puis là, je fais qu'est-ce qui me tente, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et là, je peux faire un premier layer, une première couche, puis après, comme y aller au gré de ce qui va me tenter. Des fois, je dessine des choses, puis je fais OK, là, je vois des choses, puis là, c'est ça qui ressort de la peinture. Donc, la démarche se fait très à l'intérieur. Il y a des mots qui sortent également. Pendant que je peins, je les note. Et de ces mots-là, je crée une espèce de citation ou une réflexion qui fait en sorte que
des fois, quand on regarde l'art, ça nous dit rien. L'art, c'est très personnel, puis c'est très profond aussi. On va aller dans des musées, dans des galeries d'art, puis on va regarder, puis on va dire non, ça m'attire pas. Ou ça c'est trop criard. Ou ça, c'est les couleurs la texture me plaît pas. D'autres fois, c'est quand on va lire qu'est-ce que ça représente, dans quel état j'étais ou dans quel état tu es pour recevoir cette toile-là. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas faire ça, c'est mon coup de cœur. Donc, c'est très, très personnel. Absolument. Tu dirais-tu même que c'est thérapeutique? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On vient dans une autre sphère quand on peint. C'est la même chose quand je chante, c'est la même chose quand j'écris mes livres. On vient carrément dans une autre sphère. On ne pense qu'au moment présent. On ne pense pas à rien. Puis tu dirais-tu que ça t'allume de la même façon Non. selon... C'est ça, hein? Non. Non, c'est très intérieur. Quand je peins, c'est très intérieur. Donc, je suis seule avec moi. Puis je peins pas pour personne d'autre que moi. Ce que je ressens, comment avec quel outil je vais travailler. Quand je chante pour moi, c'est sûr, mais je chante aussi pour les autres. C'est là où est-ce que c'est très révélateur aussi du don de soi. Donc, la chanson, pour moi, c'est mes poumons. Quelqu'un me dirait, il faut que tu arrêtes de chanter. Je lui dirais, suis-moi. C'est aussi fort que ça. Okay. Quand on dit que c'est une conviction très profonde, pour moi, fait pas... Je peux pas être juste une personnalité, une tâche, quelque chose qui m'anime, juste un. J'ai tenté dans la vingtaine de faire comme qui suis-je à travers tous ces arcs-là. Mais non. À un moment donné, quand j'ai pris ma place, puis j'ai fait, c'est moi, tout ça, c'est moi. Si j'enlève ça, je m'enlève un bras. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Ça me tente pas. Donc, je choisis tout. Puis je dose, j'équilibre à travers ma vie, à travers les différents contextes, puis les disponibilités d'espace aussi que je peux m'accorder, là. Ben oui, parce que là, à faire plusieurs choses, mais quoi que quand que ça nous anime, on a toujours beaucoup d'espace. On trouve tout le temps le bon temps. Oui, c'est ça, parce que ça nous allume, c'est notre passion, c'est... Puis est-ce que ton métier te manque, ton métier d'architecture? D'architecture? Ouais. En fait, la gestion de chantier me manque. Ouais. Ça, j'aimais bien ça, aller sur les chantiers, puis faire la gestion, puis de voir l'action se mettre en place et la rapidité d'exécution. On est dans une vie où est-ce qu'il faut que ça avance vite et je suis une femme d'action. Donc, c'est sûr que moi, ça, c'est la dynamique, les bruits. Tu sais, j'aime autant l'espace très, très feutré, très doux en moi, mais j'aime aussi l'espèce de bruit d'action, là, tu sais. Quand ça bouge. Oui, c'est ça. Ça me manque. Ça c'est sûr. Ouais. Mais tu penses-tu qu'à un moment donné, tu pourrais te permettre des petits projets? Ça se peut. Ça se peut, là. Ça se peut. Tu es capable d'en prendre, là. Dans le fond, je veux pas me mettre aucune limite. Non. Je suis rendue là, dans ma vie, où est-ce que je me mets aucune limite. Puis je pense que quand on laisse les portes ouvertes, il y a plein de possibilités qui peuvent émerger. Puis en même temps, ça se peut aussi que je dise « Hey, ça me tente de revenir ». Il n'y a pas de mauvais chemin dans la vie. Tu sais, il y a des chemins qui peuvent être sinueux, mais c'est quand on doute du chemin, en fait, qu'on ne prend pas le bon. Absolument. Puis il faut aujourd'hui se donner la possibilité de changer. Oui. On a toujours le pouvoir de mettre sur le reculon, de tasser, de réfléchir. Puis on n'a plus à se mettre de limites de quantitatif de ce qu'on veut faire. On choisit le temps, on y va selon nos passions. Je pense que qu'est-ce qui est important, c'est pas se réveiller le matin en se disant « il me reste 3 ans, 32 semaines, 6 jours avant ma retraite. Je pense que ça, c'est une vie un peu perdue. Oui, oui. Il faut que tu te lèves le matin en ayant des passions qui t'animent. Puis, y a-tu des choses qu'aujourd'hui, tu n'as pas fait encore que tu aimerais essayer? Pourquoi pas? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses? Ah oui? Il y a plein de choses. Je vais peut-être manquer de vie, moi. Ah oui, tant que ça. Il y a plein de choses. C'est sûr qu'essentiellement, le voyage, je m'attire d'aller découvrir les gens, la culture, l'architecture, le monde, la bouffe. C'est ça que c'est... Moi, je partirais sur un road trip et je ne travaillerais plus jamais, là. Ça serait ça, mon travail. Ça serait mais maintenant, on peut travailler nomade. C'est ça. Écoute, ben oui, c'est ça, mais il n'y a rien. C'est pour ça que je me dis, je me mets aucune limite. Okay. Puis je me donne le droit d'être aussi, maintenant. Ce qu'avant, peut-être, j'essayais peut-être de plaire ou de... Maintenant, c'est comme...
Est-ce que tu dirais que ce moment-là, il vient avec l'âge ou il est venu après tes épreuves, quand tu as fait comme... Oh oui, il vient après, il vient après la chaudière. Après la chaudière, là, oui. c'est... Oui, c'est malheureux, hein, l'humain est un peu fait de même. Ah oui. On a besoin d'un peu de se faire brasser dans la vie pour comprendre quelque chose. Puis la compréhension vient souvent loin. Souvent, on a des barrières limitantes aussi, on a des pensées limitantes. On se dit, qu'est-ce que ça va donner? Un peu comme quand je disais, j'écrirais pas mon livre, qu'est-ce que mon histoire pourrait donner à quelqu'un? Et pourtant... Mais j'ai eu plusieurs témoignages qui font en sorte que, j'étais sur la bonne voie, puis c'était quelque chose que je voulais faire. Donc, se donner le droit d'être qui on est vraiment, sans avoir de barrières ni en soi, ni autour de soi. Souvent, on est en soi, on est bien, mais on s'entoure peut-être pas des bonnes personnes. Oui. Pourquoi? Par sécurité, par protection, par survie, différentes blessures qu'on traîne. C'est ça qu'il faut comme juste ouvrir. Et quand on s'ouvre, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. On illumine, on rayonne, on fait rayonner les autres. Les autres s'attachent aussi à cette luminosité-là. Puis c'est pas pour dire, pas en tout en prétentieusement que je suis lumineuse, c'est pas ça du tout. Mais tu l'es, mais c'est vrai, ça. C'est d'aller chercher cette lumière-là en soi, puis de la nourrir, puis de nourrir les autres. Puis c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Mais oui, puis on le dit, là, tu sais, quand une personne rayonne, on est attiré vers cette personne-là. Puis c'est pas nécessairement de la fausse modestie, mais oui, tu es une personne qui rayonne. Quand tu es dans une salle, on ressent le besoin de venir te parler, de t'écouter. Tu as une voix qui est très rassurante aussi, puis un regard franc. Fait que oui, tu es une personne qui, d'emblée, communique ta lumière. Puis c'est une belle qualité, puis on a besoin d'humains comme ça. Oui. On a besoin, puis tu as décidé de prendre du temps pour justement partager ta lumière, puis faire connaître aux femmes, puis les faire réaliser. Je pense que le nœud dans tout ça, c'est quand on réalise pas. Quand on fait plus qu'on est plus dans le faire que dans l'être. Puis c'est ce que je pense qui ressort beaucoup de tes livres, que tu dis, soyez-vous, arrêtez de vous mettre vos propres limites. Puis l'atteinte de l'inatteignable qu'on se met tout le temps à vouloir, mais moi je chanterai pas parce que j'aurai pas de succès, parce qu'il y en a qui aimeront pas ma voix. On s'en fout. Oui, c'est ça. Fais-le pour toi. Oui. Fais-le pour tes tripes à toi. Puis c'est ça que tu démontres. Tu as la chance d'avoir un talent immense, là, ça va bien, mais au moins tu l'as essayé. Puis le voyage, je suis convaincue que c'est déjà en train de travailler dans ta tête, puis tu te dis, comment je pourrais bien faire ça donc? Mais tu te mettras sur le blog Sparks and Blue. Ah oui, c'est ça. Ma fille, elle a 3 enfants en jeune âge. Quand elle a décidé de faire le tour du monde, après, elle a décidé de partir en Winnebago. Ah oui. Avec le bébé qui se traînait, là. Il y avait 6 mois, 9 mois. Ils sont partis comme ça. Elle se disait, si je le fais pas, je le saurai pas. C'est vrai. C'est maintenant que j'ai la santé puis que j'ai la chance d'avoir mes enfants qui sont tout petits avec moi, je vais leur faire vivre ça. Fait que, mais même moi, je faisais, voyons donc que tu te mets cette épreuve-là, que... Tu le voyais comme une épreuve. Oui, parce que je me disais, voyager, c'est déjà quelque chose en soi. Quand tu n'es pas dans ton pays, quand tu n'es pas dans ton élément, il peut t'arriver plein de choses. La langue n'est pas la même. Bon, là, rajoute le facteur 3 enfants en bas âge. Il faut être un peu courageuse et audacieuse. Absolument. J'étais très fière d'elle. J'y ai pas dit toutes mes peurs parce que je veux pas lui transmettre. Mais moi, j'y ai branché un GPS dans les foufounes, là. Oui. Puis je regardais où elle était, puis je disais, tu me calls, tu fais sonner, je sais où t'es, tu sais. Mais, puis finalement, tout s'est super bien passé, puis elle y va au gré de ce qu'elle vit, puis c'est ça que je trouve fantastique. Puis c'est ça que j'aime de notre jeunesse, qui se permettent beaucoup plus que nous. En tout cas, je parle pour moi, j'aurais pas fait ça. À 25 ans, 3 jeunes enfants. T'aurais pas eu cette audace-là? J'aurais pas eu l'audace. OK. Maintenant? Ah oui. OK. Ah oui, depuis que je suis devenue grand-mère, parce qu'elle m'appelle pour que j'aille les rejoindre, je te jure que j'ai fabriqué de l'audace. Wow. J'ai conduit la nuit au Mexique, pas de trouble.
je vais rejoindre mes petits-enfants. Fait que, mais on a besoin de ça dans la vie. Oui. Tu vois, je ne l'aurais pas fait pour moi, mais je le fais parce que mes petits-enfants m'appellent, parce que... C'est ça. Tu étais portée par le cœur nécessairement. Nécessairement. Fait que c'est un peu ça qu'il faut suivre, le chemin, là. Absolument, absolument. C'était... Puis les mêmes peurs qu'on a tout le temps avant de se jeter dans le vide, avant de dire on va faire quelque chose de nouveau. Puis ça nous apporte tellement. Incroyable. C'est toujours l'attente, hein? C'est le avant de se jeter dans le vide qui est plus épeurant. En se jetant dans le vide, tu n'as pas le choix, tu es là. Fait que tu construis ce qu'il y a avec. Mais c'est une image, mais c'est tellement percutant comme image, là. C'est ça que tu as fait. Mais c'est exactement ça. Puis j'apprécie ça. Puis on aime le feeling, hein? Quand on le fait une fois, on fait comme j'avais si peur, puis c'était si bon. On le refait. Puis si tu l'avais pas fait, où est-ce qu'il serait ton chemin maintenant? Tu aurais entretenu cette peur-là? Cette peur-là. Puis j'aurais pas eu ces souvenirs incroyables, ces moments de vie-là, puis cette richesse humaine que je construis, tu sais, à éviter de faire plein de choses par peur. Puis ça, c'est dans tous les domaines. Tu sais, j'ai eu peur quand j'ai lancé la Fondation parce que c'était totalement inconnu. C'est encore inconnu parce que ça prend plus que 2 ans pour connaître toutes les facettes d'une structure comme ça. Oui. Mais j'apprends. J'apprends chaque jour, on avance, on continue, je me trompe, c'est correct, j'apprends. Puis je m'entoure, mais petit peu par petit peu. Puis je me dis, c'est pareil comme dans la vie. J'ai fait ça toute ma vie, puis aujourd'hui, je l'adapte à autre chose. C'est ça. C'est exactement pareil. C'est exactement. C'est juste une structure, une sphère autre que ta vie personnelle. Mais essentiellement, ce que tu fais dans ta vie personnelle, c'est la même chose que tu représentes là. Tu te trompes, tu avances, tu recules, tu recommences. C'est la même chose. Mais souvent, on ne se donne pas le droit. On a peur. On a peur. On a, tu sais, la fierté. On a la fierté de... On ne veut pas échouer. Ça fait mal. Puis pourtant, on a 2 genoux. Un pour le mettre à terre, puis l'autre pour s'aider à se relever. Oui. Mais on l'oublie. On oublie. C'est ça que, tu sais, l'humain n'est pas fait pour être en échec. Ce qu'il veut dans toute sa vie, c'est éviter les échecs. Mais il y a certaines impasses qui sont nécessaires et essentielles à se donner la puissance après d'accéder à d'autres choses. T'sais. On a besoin de cet échec-là, ce qu'on catégorise comme échec, que je dis maintenant plus des apprentissages. Exact, c'est ce que j'allais dire aussi. Parce que je pense que dans tous les échecs, la personne derrière ça a tenté de faire le maximum avec ce qu'elle connaissait, puis avec les compétences et connaissances qu'elle avait. Donc, en fait, il n'y a pas d'échec. J'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est ça. Je vais me tourner de bord, je vais faire d'autres choses. Exact. Puis il faut que chaque personne se donne le droit de ça. Puis ça a l'air super banal à chaque fois qu'on se parle, puis tout ça. Puis moi, je suis rendue que je fais comme, oui, ça n'a pas marché. C'est tout. C'est fin de l'histoire. Il n'y a pas de... On en fait souvent des drames, je trouve. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, on est beaucoup dans... On se tape sur le clou. Le regard des autres aussi. Le regard des autres. Ah oui, ça, c'est... Avec les réseaux sociaux maintenant, là, c'est difficile, là, tu sais, de dire... difficile. Ah, ta robe n'est pas belle. Ah, tu sais, t'as tout le temps quelqu'un qui va faire comme, mon Dieu, puis soyons bienveillants avec ce qui sort de votre bouche, sinon, c'est pas plus beau que le silence. Changez de channel, là, tu sais. Exact. Tu sais, c'est simple, la vie, quand on veut, puis si tu travailles tout le temps avec ton cœur, la majorité du temps, 99,9 du temps, en principe, il ne devrait pas sortir plein de choses pas belles de ta bouche. Non, absolument. Si on traitait les autres comme on veut se faire traiter, oui. On n'insulterait pas sur les réseaux sociaux. C'est quoi? Il n'y aurait pas de guerre, là. Non. Déjà, là, ça, c'est incompréhensible tant qu'à moi. On est en 2025, puis on retourne en arrière. J'ai l'impression que l'humanité est comme... C'est quoi? Avez-vous oublié les erreurs du passé? On n'a rien appris? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est malheureusement ce qu'on voit aussi dans les réseaux sociaux, cette espèce de... Oui. Les personnes qui font ça, ça parle d'eux. Absolument. Ça parle pas de la personne en soi qui fait des actions pour faire avancer les choses puis évoluer. Ça parle d'eux. Donc, faut tasser ça. Oui, mais
C'est juste de... Quand ça nous arrive, tu sais, souvent quand tu es devant l'écran puis que tu as un commentaire plate, puis Oui. tu sais, tu l'encaisses. C'est sûr que ça t'atteint. Puis là, tu te dis, mais pourquoi? Ouais. Tu sais, mais... Ouais. Puis à un moment donné, tu te dis, hey, c'est pas moi. Il parle pas de moi, il se décrit lui ou elle ou... Tout à fait. Puis on arrive à se détacher, mais ça aussi, c'est un travail. Tu sais, moi, j'ai la chance de pas mettre grand-chose puis de pas me faire... pas la cible des réseaux sociaux, mais je regarde toutes les personnalités publiques puis tout ça, quand ils décident de s'accrocher à quelque chose, je me dis, mais c'est incroyable. Mais que tu fasses, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois beau, que tu sois laid, il y a toujours quelqu'un que ça le satisfera pas. Fait que fais donc ta vie, sois toi, avance, puis écarte tout le reste. Sinon, tu t'en sors pas. Puis quand on recule d'un pas, puis on s'aperçoit que tout le monde, qu'importe la sphère sociale, qu'importe si t'es beau, laid, riche, pauvre, on vit toute la même affaire. Tout le monde a des problèmes amoureux, tout le monde a des problèmes d'argent, tout le monde a des problèmes à quelque part, à un niveau différent, à des moments différents. On se ressemble essentiellement, là. Il y a des chicanes dans les familles, il y a au travail, ça va pas bien. Donc, ça nous permet de dire, de mettre ça au même niveau, de dire, ta vie n'est pas meilleure que la mienne et moi, je suis pas meilleure que toi. On vit les mêmes choses. Si je peux t'inspirer, si tu peux m'inspirer, on est gagnant-gagnant, tu sais. Mais le reste, ouais, tu vis ça, toi. C'est intéressant. Je savais pas. Je pensais que tu étais au-dessus de ça, tu sais. Mon Dieu. Il n'y a personne qui est au-dessus de quoi que ce soit. On vit toutes la même chose. Absolument. On a tous des conflits intérieurs, des blessures qu'on traîne, puis on essaye, puis on tente de faire quelque chose de différent. Mais je pense que le plus bel impact qu'on peut avoir, c'est d'aider les autres à se reconnaître soi. C'est juste ça. Il y a plein de gens qui m'ont aidé, moi. Et aujourd'hui, c'est comme... Ça fait partie de ma mission aussi, puis c'est pas marqué dans le front, hey, c'est ma mission, c'est pas ça du tout. Non. Ça se fait tout seul. À un moment donné, tu as le goût de jaser avec des gens, tu as le goût d'aller voir comment ils vivent ça, est-ce qu'ils sont bien, que ce soit au travail, dans leur famille, qu'importe. C'est important. Puis les gens, ils viennent... Est-ce que tu fais les salons du livre, puis tout ça? Tu dois avoir des témoignages incroyables. C'est que ça, toute la fin de semaine. C'est que ça. C'est des gens que... Il y a des gens qui sont isolés. Il y a des gens qui viennent dans les salons juste pour parler. Il y a des gens qui lisent ton livre puis ils font comme « Hey, j'ai lu ton premier livre, je veux ton deuxième. » Puis là, ils se mettent à raconter leur cheminement à eux. Ça leur fait du bien aussi. Fait que ça sert à tout ça, le livre, tu sais. Ça permet de rencontrer des... Moi, c'est plus ça. C'est pas la quantité de livres que je vends, c'est comme... C'est les richesses incroyables de rencontres que je fais puis qui m'apportent d'autres choses. Le soir, je me couche puis je fais « Hey, je me rappelle de cette madame-là, puis à quel point... » Dans son discours, ça a été impactant, ça a été riche de reconnaissance. C'est juste ça, le cadeau. Bien, ça doit être valorisant incroyablement parce que comme tu le fais du cœur, puis que quelqu'un te dit que tu as eu un impact, tu sais, puis dans ta vie de tous les jours, ton cercle, est-ce qu'il a changé parce que toi, tu as changé? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Maintenant, mon cercle n'a pas nécessairement changé. Dans le sens où est-ce que j'ai pas beaucoup d'amis. Et les gens qui rentrent dans ma bulle, c'est des gens auxquels je vais faire confiance. Mais j'ai pas d'amis dans le sens où est-ce que je vais me confier à cet ami-là parce que j'ai de la peine ou... Non, moi, je fais ma vie. J'ai toujours été comme ça. Ça fait peut-être partie de mon indépendance. C'est peut-être pour ça que mon cercle n'a pas tant évolué à travers le temps. Par contre, j'ai une famille qu'on est tissée. On s'appelle la famille italienne, là, tu sais. Ouais. C'est maman, papa, puis on est très, très aidants et très proches les uns des autres. Donc, par contre, il y a des choses que je mets certaines limites à l'intérieur de moi de dire ça m'appartient plus. Est-ce que tu le verbalises à l'autre personne? Parfois. Okay. Parfois. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de... Tu sais, je veux pas blesser non plus, mais à l'intérieur de moi, c'est tout ce qui est essentiel de dire « je vais pas là », parce que ça me tente pas. De s'autoriser à être soi, puis de prendre la route qu'on souhaite. Des fois, c'est prenant d'avoir des gens qui sont... Tu sais, autant que ça peut être très aidant d'être bien entouré. Des fois aussi, je fais comme « Ah, OK, là, c'est correct, je veux faire ma vie. » Mais en fin de compte, on a tout le temps besoin
Ben oui. Donc, on revient dans ce mouvement-là. C'est juste que... Je pense que c'est la liberté d'être aussi. C'est de dire à certains moments, j'ai pas besoin de ce conseil-là. Oui. C'est pas parce que je t'aime pas, mais ça, j'en ai pas de besoin. Puis ça, c'est de se respecter, puis de se donner le droit d'être. Tout à fait. De dire, ben ça, cette couleur-là me plaît moins. Se choisir, se respecter, je pense que c'est le combat de tous. Qu'importe ce qu'on vit, je pense qu'on s'autorise moins à aller dans ces deux sphères-là, qu'on peut amener quelqu'un dans sa bulle allègrement, tu sais. Je trouve des fois, on respecte plus les autres qu'on se respecte soi-même, ou qu'on se choisit moins par rapport à on va choisir quelqu'un d'autre, tu sais. Quand les décisions qu'on prend sont en accord avec le cœur, corps, esprit, là, c'est se choisir carrément. Puis quand on se choisit, on est tellement bien dans ce choix-là qu'il n'y a aucune justification possible. Ça t'appartient, c'est à toi. C'est ça, tu n'as pas à te justifier d'être. Puis, mais je demande ça parce que souvent, moi, j'ai remarqué que quand moi, j'ai commencé à me respecter, à changer, le cercle autour a changé. Fait que c'est sûr qu'on remarque un changement quand on s'impose. On a tellement essayé de se ratisser, de moduler, de disparaître. Mais là, quand tu es toute ta personne dans toutes tes facettes, souvent, ça fait peur. C'est sûr. Ça fait peur. Puis on n'a souvent pas beaucoup d'amis. Non. C'est ça qui arrive. Hein? C'est c'est une caractéristique qui ressemble. Oui, mais c'est le but de la vie, hein, de changer. Quand tu rencontres quelqu'un et tu dis « T'as donc bien changé? » Oui. Ah, c'est le but. C'est le but d'être ici. Ben oui. Sinon, c'est plate, rester pareil. Ben, en tout cas, dans mon cas, moi, j'aime pas tant la routine et la monotonie. Donc, si j'avance dans la vie puis j'accède à quelque chose de plus grand en moi ou auprès des autres, regarde, pourquoi pas? Bien, absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter comme souhait à réaliser? T'aurais-tu un rêve que tu chéris, que tu dis, c'est mon prochain... Mon prochain rêve, c'est voyager. C'est voyager. Oui, c'est voyager. Je veux vraiment... j'ai une to-do list. OK. T-O-U-T, D-O-U-X. Oui. Que ce soit doux. Oui. Donc, j'ai vraiment une liste comme ça à la maison où est-ce que... C'est en train de se concrétiser. Là, je le sens, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Tu vas aller où le premier? Oh mon Dieu, j'ai plein de destinations possibles. Là, tu vas aller en Italie, c'est sûr. Tu as déjà la famille italienne. Tu vas aller voir la culture là-bas. Ça fait partie de ma liste, là, mais j'aimerais ça faire de l'aide humanitaire. Ah oui, ça, c'est grand comme quelque ça, chose là. que je chéris depuis que je suis toute petite, puis d'aller aider les autres, bien évidemment. Ça fait partie de ma mission de vie. Mais ça, c'est intense, là. Oui. C'est se mettre face à une réalité que nous ne sommes pas habitués de vivre. Mais de connaître également, tu sais, comme on dit, il y a certaines personnes qui disent, c'est facile de dire libère-toi, lâche prise quand tout est beau, puis ça. Mais d'aller voir également comment eux font pour être heureux dans la pauvreté. Comment, tu sais, d'avoir le contraire, mais de voir aussi les cadeaux qui ressortent de tout ça. Ça, c'est une richesse. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Pour avoir été au Vietnam, où j'ai vu des mamans enlever les poux de leurs enfants en attendant l'autobus. C'est comme tu dis, puis ils ont de l'air complètement heureux, là. Ils ont rien. C'est ça. Puis tu te dis, OK, il y a quelque chose que moi, j'ai pas compris dans ma grande maison, avec mes belles robes, mes beaux souliers, puis que je me lève le matin, puis je suis pas dans la gratitude. Je dirais que ça a fait partie de mon grand changement. Cette prise de conscience dans le monde, que souvent, on se met des œillères puis on veut pas vraiment voir, là, parce qu'on va dans des resorts, puis le trajet qui nous amène au resort, on regarde pas trop, hein? Parce que c'est malheureusement la vie de la plupart des gens qui habitent là. C'est pas... Puis toi, tu vas aller vraiment les aider directement. Si j'avais pas été, mettons,
audacieuse. Quand j'étais... tu sais, j'ai eu comme un petit frère de mes parents. Là. J'étais la première de la famille, une fille. Donc, Ouais. mais je serais partie avec mon sac à dos, puis j'aurais été, je pense, à travers le monde pour aider les gens. C'est encore mon souhait à l'âge que j'ai là. Donc là, aujourd'hui, je T'es suis... toute jeune, arrête. On va vivre jusqu'à 100 ans, nous autres, ils vont trouver des façons. Ben écoute, on mange bien, on s'entraîne, Ben tout oui, va c'est bien. ça, oui, oui. On a une bonne santé. T'es magnifique, tu t'entraînes. Moi, je peux pas que- le dire, ça. Je peux pas dire que je m'entraîne. Moi, Mais c'est ça. Ça permet de... Tu sais, ici, je donne beaucoup aussi de temps à certaines fondations, à certaines banques alimentaires. Je suis encore ambassadrice pour Centraide. Fait que, tu sais, ça me permet d'être encore sur le terrain de l'aide ici. Mais de voir ce qu'eux vivent, comment ils vivent, des réfugiés, qu'importe. Je pense qu'on est tous capables de s'aider les uns les autres. Puis qu'importe la graine qu'on va semer, des fois, ça prend juste un sourire. Ah, absolument. Absolument. Puis moi, mais écoute, je t'appréciais déjà, je t'admire davantage. C'est vraiment un don de soi d'un autre niveau, je trouve. D'aller voir ce qui se fait ailleurs, la souffrance des autres. Puis, tu vois, moi, ma peur, ce serait de me sentir pas inutile, mais impuissante. Ah, tout à fait, c'est sûr. Impuissante. C'est de vivre avec ça, de se dire qu'est-ce que je peux bien faire pour sauver tout le monde. Puis malheureusement, c'est un à la fois. C'est un à la fois. Puis des fois, c'est très minime. Mais cette goutte-là va faire toute la différence partout. Absolument. Tu as absolument raison. Puis de t'avoir parlé, ça va me mettre un nouveau regard là-dessus parce que c'est vrai. T'sais, au lieu de voir grand, de me dire, hey, oui, mais si je le faisais. Juste pour celle-là. Oui, juste pour celle-là, juste pour faire ça. Qu'est-ce que ça donnait? On va organiser un voyage humanitaire. Ah, on va le faire. Mais je suis persuadée que. Mais oui, t'as raison, t'as raison. Puis c'est. Là, t'as des grands-enfants maintenant? Oui, 22 ans et 20 ans. Donc, fait que, écoute. Ben, ma vie commence. Ta vie commence. Dire comme ça. Ben ma oui, vie commence. Ta deuxième vie, ta deuxième portion de vie où on est totalement ancré, sûr de nous. Oui. Mais c'est merveilleux, là. Ben oui. Là j'ai un peu de plus de temps. Puis dans ce temps-là, ça me permet d'être très, très créative. Donc, ça l'émerge. J'ai plein de projets. Je me lève le matin, je suis de bonne humeur. 5 heures, je suis levée. Je regarde le soleil se lever. Gratitude fois 1000. Puis je pars ma journée comme ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Ben oui. Puis, écoute, tu dis une deuxième vie en santé. On a la chance d'avoir tous les moyens entre nos mains pour garder notre machine en forme. On est assumé. Je trouve qu'à partir de l'âge de 45 ans, je sais pas, là, mais... Il se passe de quoi? Hein? Il se passe de quoi? Oui. C'est comme on shift, là, toutes les petites gossages qui nous titillaient. C'est comme... Là, c'est moins. Ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact. Des fois, ils nous pognent une journée où ils ont notre numéro, il y a certaines affaires, mais sinon, on dirait qu'après 45 ans, c'est comme... On s'assume, là. Bien, c'est correct. De c'est toute façon, correct, là. La seule personne à qui on doit prouver quelque chose, c'est nous. C'est nous. Puis le reste, ben, je pense que c'est le constat qui fait qu'on allume. Absolument. Absolument. C'est de se dire, pourquoi toutes ces années à vouloir pour d'autres, tandis que je suis bien assez. Tout à fait. Bien assez pour moi, pour ce que je regarde dans le miroir, pour... Hey, j'ai passé toutes ces étapes-là. On les a faites, nos épreuves. On les a... On en a fait de la limonade. Fait que... Mais c'est rare qu'on va regarder par en arrière et dire, t'es-tu fière de ça? T'es-tu fière de ça? Tandis qu'on va le faire pour les autres, tu sais. Fait que ce constat-là de dire, tu sais, souvent je raconte mon histoire puis je fais, oui, je suis fière, mais en même temps, c'est mon histoire. Elle n'est pas plus extraordinaire que quelqu'un d'autre, à mon avis, à moi. Fait que... Mais tu les as passées, ces épreuves-là. Tout à fait. Tu aurais pu décider, après la dernière chaudière, de dire je m'effondre. Oui, tout à fait. C'est un choix aussi. C'est un choix. Ça prend une certaine force. Et je pense qu'on la développe, la force, à un moment donné. On devient... Tu sais, j'ai resté en survie très, très longtemps dans ces étapes-là, jusqu'à temps de dire, OK, le processus n'est pas terminé. On va continuer.
Mais c'est de prendre ce contact-là avec soi, de dire « OK, c'est pas terminé la guérison, là. Comment ça que je suis encore dedans? » Ça se ressasse dans ton esprit aussi. Donc, c'est là où est-ce que tu amorces une nouvelle démarche pour amener ton être ailleurs. Le rétablissement est un travail de chaque jour. Tu sais, je le sais, c'est universel. On a passé, mais il faut toujours se ramener puis continuer de travailler sur notre rétablissement. Oui. Parce que si on s'oublie, on retourne ailleurs. On va avoir d'autres messages de l'univers, là, c'est sûr. Oui, on va en avoir ça. d'autres chaudières si on s'oublie. C'est ça, mais on est plus consciente maintenant. On est plus consciente, ça revient plus vite. Oui, on la voit arriver, la chaudière. Oui. Puis des fois, on fait comme « Ah, je la laisserai pas se remplir. » Celle-là, ça sera non. C'est ça. Elle, merci on la veut pas. Infiniment. C'est déjà merci terminé, beaucoup. Mélissa. Merci pour ton temps. J'apprécie tellement ton passage. J'espère te garder tout près de la Fondation parce que tu es une source d'inspiration, parce que ton savoir va aider la Fondation, les organismes auxquels tu participes. Puis je suis convaincue qu'avec ton aide, on va réussir à aider une femme à la fois. Si je peux aider, ma mission sera faite. Merci beaucoup à toi. infiniment. À vous à la maison, je vous remercie d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de Mélissa Pomerleau pour voir tous ses services, son art, ses livres. On va faire apparaître le site Internet en bas de la page qui est www.melissapomerleau.com. Et je pense que dans cette heure, on a encore prouvé une fois de plus qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci.